Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la partie visible du conflit et puis il y a tout ce qui se trame en coulisses. C'est une immense partie d'échecs qui se joue et aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui avance quelle pièce. La question de base, c'est qui se bat contre qui? Et franchement, la réponse est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. Derrière ce face-à-face, qu'on connaît bien, entre Washington et Téhéran, se cache en réalité une lutte d'influence beaucoup plus large. Et les vrais joueurs, eux, préfèrent rester dans l'ombre. Pour vraiment piger la situation, il faut changer de perspective. Il ne s'agit pas d'un simple duel. Ce qu'on observe, c'est plutôt une guerre par procuration, où l'Iran est, en quelque sorte, devenu le terrain de jeu de deux superpuissances mondiales. Et voilà, on arrive au cœur de l'analyse. L'idée, c'est que la Chine est à la manœuvre. Son but, ce n'est pas tant de sauver l'Iran, mais plutôt d'enliser les États-Unis dans un conflit qui va leur coûter cher en temps et en argent. C'est une stratégie classique pour détourner l'attention et les ressources américaines, bien loin des propres intérêts de la Chine en Asie. Mais alors, comment ce soutien se met-il en place concrètement? Eh bien, des rapports du renseignement, qui ont été confirmés par le suivi de vol, ont mis au jour un incroyable pont aérien clandestin. Imaginez, des armes chinoises qui transitent par la Russie. Là, les avions coupent leurs transpondeurs pour devenir invisibles sur les radars et les cargaisons sont ensuite réacheminées en douce vers l'Iran. On est bien loin des déclarations officielles, c'est une implication très directe. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une alliance basée sur des valeurs communes. Non, c'est du pur calcul stratégique. Chaque missile, chaque drone que la Chine fournit à l'Iran a un objectif bien précis: pomper les ressources militaires et financières des Américains. En gros, transformer l'Iran en un véritable bourbier pour Washington. Bien sûr, toute cette guerre dans l'ombre a des conséquences directes pour les voisins de l'Iran. Dans les pays du Golfe, l'inquiétude grimpe en flèche et on sent bien que le temps de l'attentisme est révolu. C'est fascinant de voir le décalage. Il y a le discours officiel, celui des conférences de presse, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Face à ce qu'elles perçoivent comme un abandon de la part de Washington, les nations du Golfe semblent de plus en plus déterminées à agir par elles-mêmes, y compris dans l'ombre, pour protéger leurs infrastructures vitales. Cet effet domineux se propage à toute la région, qui devient une véritable poudrière. On voit les Émirats qui préparent leurs forces, la France qui intervient pour protéger ses alliés. La zone se militarise à une vitesse folle. Et tout ça, c'est nourri par un sentiment de plus en plus fort d'avoir été lâché par l'allié américain. Au milieu de cette escalade, il y a une autre puissance régionale qui joue un rôle absolument central. C'est l'Égypte. Le Caire étant peu pris en étau, étant en numéro d'équilibriste très délicat entre se préparer au pire et tout faire sur le plan diplomatique pour l'éviter. L'Égypte avance donc sur deux fronts simultanément. D'un côté, elle blinde ses positions militaires, surtout le long de la mer Rouge et dans le Sinaï, au cas où le conflit deviendrait ouvert, et de l'autre, elle multiplie les appels et les réunions avec ses alliés du Golfe pour les inciter à la plus grande prudence, pour éviter un embrasement total. Et l'ironie dans tout ça, c'est que l'Iran semble appliquer une doctrine militaire que l'Égypte connaît sur le bout des doigts, la guerre d'usure. Le principe est simple: faire traîner le conflit, le faire durer, pour vider l'ennemi de ses forces, le saigner petit à petit, matériellement et humainement. Le but, c'est de maximiser les coûts pour les États-Unis et leurs alliés. Parce qu'une guerre, ça ne se résume pas à des pertes humaines ou matérielles. Il y a aussi un coût économique très réel. Un coût qui se propage sur les marchés mondiaux et qui finit par toucher le portefeuille de millions de personnes. Ce chiffre, plus 25 piastres, peut sembler tout petit. Mais pour des millions d'Égyptiens, c'est l'impact direct et très concret de ce conflit sur leur pouvoir d'achat. C'est la preuve que cette guerre, même si elle semble lointaine, a des conséquences bien réelles dans la vie de tous les jours. C'est une mécanique économique assez implacable. Les menaces de l'Iran sur les routes maritimes du Golfe créent un problème. Du coup, l'Arabie saoudite doit trouver une solution, comme réorienter ses exportations via le port de Yanbu sur la mer Rouge. Mais évidemment, ces détours, ces risques, ça a un coût. Et ce coût, à la fin, il se répercute sur les prix à la pompe pour tout le monde. On se retrouve donc face à un échiquier mondial d'une complexité folle. D'un côté, une guerre d'usure menée en sous-main par la Chine. De l'autre, des puissances régionales qui n'attendent plus personne pour agir. Et au milieu, une économie mondiale suspendue à un fil. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir comment cette guerre de l'ombre va se terminer, mais plutôt quel nouvel ordre mondial elle est en train de dessiner sous nos yeux.